Ouvrons notre Bible au livre d'Ecclésiaste, chapitre 11 et 12. Ecclésiaste 11 et 12. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, versets 1 à 6. Exhortation à la libéralité. Versets 3 à 6. Ces images de la nature soutiennent l'idée que l'avenir est hors du contrôle humain et seulement du contrôle de Yahweh. Salomon presse les riches de faire du bien aux autres. Donnez librement, même si cela peut sembler jeté ou perdu. Donnez à beaucoup. Ne vous excusez pas du bien que vous avez fait ou du bien que vous avez à faire. Ce n'est pas perdu, mais bien aménagé. Nous avons des raisons d'attendre le mal, car nous sommes nés pour avoir des ennuis. C'est la sagesse de faire le bien au jour de la prospérité. Les richesses ne peuvent pas nous profiter si nous ne profitons pas aux autres. Chaque personne doit travailler pour être une bénédiction à cet endroit où la providence de Yahweh l'envoie. Où que nous soyons, nous pouvons trouver du bon travail à faire si nous n'avons que si nous avons le cœur pour le faire. Si nous amplifions chaque petite difficulté, si nous suscitons des objections et imaginons des difficultés, nous ne continuerons jamais et encore moins ne continuerons notre travail. Les vents et les nuages de la tribulation sont dans les mains de Yahweh conçus pour nous éprouver, pour nous tester. Le travail de Yahweh sera en accord avec sa parole, que nous le voyions ou non. Et nous pouvons bien faire confiance à Yahweh pour nous pourvoir, sans nos soucis anxieux et inquiétants. Ne vous lassez pas de faire du bien, car au temps convenable, qui est le temps de Yahweh, vous récolterez, comme cela est dit dans Galates 6, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 7 à 10. Un avertissement pour se préparer à la mort et aux jeunes d'être pieux. La vie est douce aux méchants parce qu'ils ont leur part dans cette vie terrestre, comme l'Ecclésiaste dit, cette vie sous le soleil. Elle est douce pour les bonnes personnes parce qu'elle est le temps de la préparation pour le meilleur. Elle est douce à tous. Voici une mise en garde de penser à la mort, même quand la vie est la plus douce. Versets 7 à 9. Ces versets incluent le ton le plus optimiste que le prédicateur ait affiché à l'égard de la jeunesse, mais il apporte rapidement aux jeunes à voir la réalité de la nature éphémère. Le modèle des versets 7 à 8, à savoir profiter de votre jeunesse, mais la mort arrive. Ce modèle est répété au verset 9 avec l'ajout du jugement accompagnant la mort. Salomon adresse un discours aux jeunes. Il désire souvent l'opportunité de poursuivre chaque plaisir, chaque convoitise de la chair. Ensuite, suivez vos désirs, mais soyez assurés, leur dit-il, que Yahweh vous appellera dans le jugement. Combien manque de retenir tout appétit, de contenir, on peut même dire, tout appétit, et se précipite dans tous les plaisirs vicieux, la drogue, tous les excès de la chair. Mais Yahweh enregistre chacune de leurs pensées et de leurs désirs coupables,
de leurs paroles oisives et de leurs mauvaises paroles. S'ils veulent éviter le remords et la terreur, s'ils veulent avoir de l'espoir et du réconfort sur un lit mourant, s'ils veulent échapper à la misère ici et au-delà, qu'ils se souviennent de la vanité des plaisirs juvéniles. Verset 10. Le prédicateur semble avoir loué la jeunesse et encouragé ses dirigeants à en profiter en raison de son état d'insouciance. Mais alors, dans le même souffle, dans le même temps, il appelle la jeunesse dénuée de sens. La jeunesse pour lui, c'est une existence dénuée de sens. Ces continuités dans le texte ne sont pas inhabituelles et soutiennent l'idée que l'Ecclésiaste couvre plus de questions que de réponses, alors que l'auteur se débat avec le sens de la vie et le travail souverain de Yahweh dans le monde. Que Salomon veuille dire de condamner les plaisirs du péché est évident. Son but est d'attirer les jeunes vers des joies plus pures et plus durables. Ce n'est pas le langage des plaisirs juvéniles ou rancuniers, parce qu'il ne peut plus y prendre part, mais de celui qui, par un miracle de la miséricorde, avait été ramené en sécurité, en sûreté. Ceci n'arrive pas à tout le monde. C'est vraiment un miracle. Et ce miracle, le miracle là est fait par la faveur de Dieu. De vous racheter quand vous avez été déjà plongé dans ces péchés de la jeunesse, comme Salomon qui avait une dépendance sexuelle jusqu'à avoir 1000 femmes et concubines. Donc Salomon persuaderait donc les jeunes d'essayer un chemin d'où si peu reviennent. Et c'est ça que je voulais dire. Quand on entre là, c'est difficile de revenir. Si les jeunes veulent vivre une vie de vrai bonheur, s'ils veulent assurer le bonheur par la suite, qu'ils se souviennent de leur Créateur dans les jours de leur jeunesse. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, versets 1 à 7, une description des infirmités de l'âge. Le symbolisme illustre ici la vieillesse et la destruction du corps qu'elle apporte, culminant toute sur la mort. Yahweh est en vue ici comme le sujet principal de ces versets parce qu'il est le contrôleur du temps. Souvenez-vous que dans le livre des Proverbes, ce que les Proverbes nous ont dit, que Dieu n'a pas mis dans le cœur de l'homme la compréhension de la notion de l'éternité, la notion de l'éternité, de l'infini. Et par conséquent, le temps est une création humaine, et ainsi même que l'espace. Les métaphores se terminent par le symbolisme de l'homme revenant à son état comme la poussière de la terre, un renversement ou le contraire du début de l'homme tel que décrit dans Genèse 2 verset 7 et 3 verset 19, comme Dieu ayant pris la terre pour en faire le corps humain, et il a soufflé son souffle de la vie qu'on appelle l'âme, après l'avoir d'abord créé comme esprit. Et donc à la mort, c'est le chemin inverse. Remarquez au verset 6 la description de ce qui se passe à la mort terrestre. À la mort physique sur terre. La corde d'argent en particulier est un organe spirituel
qui relie l'esprit à l'âme et au corps. Avec, comme l'Écriture dit, avant que le cordon d'argent soit coupé, fin de citation, le prédicateur veut dire qu'avant que le cordon spirituel, ce cordon spirituel qui relie les trois corps composant l'être humain, le physique, l'âme et le spirituel, soit brisé. Les trois autres organes mentionnés dans le verset sont susceptibles d'être physiques. On peut dire que le pichet est brisé à la fontaine quand les veines ne ramènent plus le sang au cœur, mais le font rester immobile et frais en elles, d'où vient ce froid des parties extérieures et qui est un signe précurseur de la mort. Et la roue peut être dite cassée à la citerne quand les grandes artères ne remplissent pas leur office de transport, leur fonction de transport du sang, le ventricule gauche du cœur, vers le ventricule gauche du cœur et de le jeter de là dans les artères inférieures. D'où il vient que le pull stop, ce qui est un signe certain de la mort imminente. Par conséquent, avec, je cite, et le bol d'or est brisé avant que le pichet soit brisé au printemps. À la source, au printemps. Évidemment, nous avons une autre parabole du mécanisme de la vie ici, indiquant une action plus éloignée que celle de la fontaine et du lanceur. Et si nous avons eu raison de relier cela à l'acte de respirer, nous pouvons aussi naturellement y voir l'action du cœur. La mort est donc représentée sous ces deux figures. Il viendra un jour où le pichet sera amené à la fontaine pour la dernière fois et sera brisé comme dans l'acte même de puiser l'eau. Quand la roue qui guide le courant de sang, le sang c'est la vie, tournera pour la dernière fois sur son axe. Et la citerne est le ventricule gauche du cœur, et la roue semble être la grande artère qui s'y rattache, et qui est très bien dite, parce qu'elle est le premier et le plus grand instrument de cette rotation ou circulation du sang. Par conséquent, avec, je cite, et la roue est brisée au puits, fin de citation, il semble par là que chaque fois que cette roue est brisée, le pouls s'arrête, le sang cesse de circuler et la mort suit. Nous devrions nous souvenir de nos péchés contre notre Créateur, nous repentir et demander pardon. Nous devrions nous souvenir de nos devoirs et nous y mettre en cherchant à lui la grâce et la force. Cela devrait être fait tôt, alors que le corps est fort et l'esprit est actif. Quand une personne éprouve la douleur de revoir une vie mal dépensée, de réexaminer une vie mal dépensée, de ne pas avoir renoncé au péché et aux vanités du monde jusqu'à ce qu'il soit forcé de dire « je n'y prends aucun plaisir ». Cela rend sa sincérité très discutable. Suit alors une description figurative de la vieillesse et de ses infirmités qui a quelques difficultés. Mais le sens est clair pour montrer à quel point les jours de vieillesse sont généralement inconfortables. Comme les 4 versets 2 à 5 sont une description figurative des infirmités qui accompagnent habituellement la vieillesse, le verset 6 remarque les circonstances qui ont lieu à l'heure de la mort. Si le péché n'était pas entré dans le monde, ces infirmités n'auraient pas été connues. Sûrement alors, les vieillards devraient réfléchir
au mal du péché. Ecclésiaste 12, versets 8 à 14. Tout est vanité. C'est ainsi un avertissement du jugement à venir. Verset 8. Le passage à la voix narrative et à la troisième personne dans ce verset marque la fin du discours du prédicateur et le début de la conclusion du livre. Pour ceux qui tiennent à la paternité, je veux dire au fait que Salomon est l'auteur, ces derniers versets sont de Salomon, un Salomon plus vieux et plus sage, repentant, reflétant, comment dire, se souvenant, réexaminant les poursuites qui avaient dominé sa jeunesse, en particulier cette dépendance aux femmes. Ceux qui ne considèrent pas Salomon comme l'auteur de ce livre soutiennent, eux, que ce changement de perspective ferme simplement le discours du prédicateur et revient à la voix du narrateur. Versets 13 à 14. Ces versets résument le message primordial du livre. Craignez Yahweh et gardez ses commandements. Même à la lumière des éléments futiles de la vie humaine, nous devons vivre dans la réalité de la présence et du jugement de Yahweh. Nous lui rendrons compte de ce que nous faisons de notre voyage sur terre, bien que la désillusion puisse être inévitable. Alors, nous pouvons appeler quelque chose dénué de sens. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui compte et ce qui ne compte pas jusqu'à ce que Yahweh le révèle dans son jugement de vie. Et il a le dernier mot. Selon Salomon répète dans son texte qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ce sont des mots de celui qui pourrait parler par l'expérience chérie de la vanité du monde, qui ne peut rien faire pour soulager les gens du fardeau du péché. En considérant la valeur des âmes, il prêta attention à ce qu'il disait et écrivait. Les mots de vérité seront toujours des mots acceptables. La vérité de Yahweh, les vérités de Yahweh sont comme des aiguillons pour ceux qui sont ennuyeux et reculent, et comme des clous pour ceux qui errent et s'écartent. Ce sont des moyens d'établir le cœur, afin que nous ne puissions jamais nous détacher de notre devoir, ni en être arrachés. Le pasteur d'Israël est le donateur de la sagesse inspirée. Les enseignants et les guides reçoivent tout leur communication de lui. Le titre est appliqué dans les Écritures au Seigneur Yahshua HaMashiach, le Fils de Yahweh. Les prophètes cherchaient diligemment ce que l'Esprit de Yahshua signifiait en eux, en quelle heure et de quelle manière, quand il témoignait d'avance des souffrances du Christ et de la gloire qu'il devait suivre. Écrire beaucoup de livres ne convenait pas à la brièveté de la vie humaine et serait fatigant pour l'écrivain et pour le lecteur. Et était alors beaucoup plus pour les deux que cela est maintenant, aujourd'hui. L'écriture est devenue plus facile. Toute chose serait vanité et vexation, sauf qu'elle conduisira à cette conclusion de craindre Yahweh et de garder ses commandements. Ce qui est le devoir, la mission de l'homme. La crainte de Yahweh inclut
en elle toutes les affections de l'âme envers lui qui sont produites par le Saint-Esprit. Il peut y avoir de la terreur là où il n'y a pas d'amour, et même là où il y a de la haine. Mais ceci est différent de la crainte gracieuse de Yahweh, comme les sentiments d'un enfant affectueux envers ses parents. La crainte de Dieu est souvent mise au cœur de toute la vraie piété et inclut ses résultats pratiques dans la vie. Participons à la seule chose nécessaire et maintenant venez à lui comme un sauveur miséricordieux qui viendra bientôt comme un juge tout-puissant quand il mettra en lumière les choses des ténèbres et manifestera les conseils pour tous les cœurs. Pourquoi Yahweh enregistre-t-il dans sa parole pourquoi dit-il dans sa parole que tout est vanité, si ce n'est pour nous empêcher de nous tromper à notre propre perte? Il fait que notre devoir soit notre intérêt. Puisse cela être gravé dans tous nos cœurs. Craignez Yahweh et gardez ses commandements, car c'est tout ce qui devrait concerner un être humain. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions Ecclésiaste 11 et 12. Prions. Je vais expédier mon grain à travers la mer. Après plusieurs jours, je peux recevoir un rendement au nom de Yahshua le Messie. Je vais investir dans 7 entreprises, oui, dans 8 entreprises. Je ne sais pas quel désastre peut venir sur la terre au nom de Yahshua le Messie. Si les nuages sont pleins d'eau, ils déversent la pluie sur la terre au nom de Yahshua le Messie. Si un arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où il tombe, là, il mentira au nom de Yahshua le Messie. Celui qui, à l'endroit où il tombe, il restera couché au nom de Yahshua le Messie. Celui qui regarde le vent ne plantera pas. Celui qui regarde les nuages ne récoltera pas au nom de Yahshua le Messie. Comme je ne connais pas le chemin du vent, ni comment le corps est formé dans le sein d'une mère, je ne peux pas comprendre le travail de Yahweh, le Créateur de toutes choses, au nom de Yahshua le Messie. Je sèmerai ma semence le matin et au soir mes mains ne seront pas oisives, au nom de Yahshua le Messie. Car je ne sais pas ce qui réussira, que ce soit ceci ou cela, ou que les deux fassent aussi bien, au nom de Yahshua le Messie. Je me souviendrai de mon Créateur quand je suis jeune, au nom de Yahshua le Messie. La lumière est douce et il plaît aux yeux de voir le soleil, au nom de Yahshua le Messie. Aussi longtemps que je vivrai, je les apprécierai tous au nom de Yahshua le Messie. Mais je me souviendrai des jours des ténèbres, car il y en aura beaucoup. Tout ce qui vient n'a pas de sens au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es jeune, sois heureux quand tu es jeune et que ton cœur se réjouisse au jour de ta jeunesse au nom de Yahshua le Messie. Suivez les voies de votre cœur et de tout ce que vos yeux voient, mais sachez que toutes ces choses, Yahweh vous amènera au jugement au nom de Yahshua le Messie pour toutes ces choses. Alors bannissez l'angoisse de votre cœur et rejetez les ennuis de votre corps, car la jeunesse et la vigueur n'ont aucun sens au nom de Yahshua le Messie. Avant les jours de trouble, approchez les années où vous direz « je n'y trouve aucun plaisir ». Souvenez-vous de votre Créateur dans les jours de votre jeunesse au nom de Yahshua le Messie. Avant que le soleil et la lumière et la lune et les étoiles deviennent sombres et que les nuages reviennent après la pluie, souvenez-vous de votre Créateur dans les jours de votre jeunesse
au nom de Yahshua le Messie. Quand les gardiens de la maison tremblent et que les hommes forts se courbent, souvenez-vous de votre Créateur dans les jours de votre jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quand les broyeurs, les femmes qui écrasent au pilon et à la meule cessent parce qu'elles sont peu nombreuses, et ceux qui regardent à travers les fenêtres s'obscurcissent, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quand les portes de la rue sont fermées et que le bruit des grincements s'estompe, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quand les gens se lèvent au son des oiseaux, mais tous leurs chants s'évanouissent, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quand les gens ont peur des hauteurs et des dangers dans les rues, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quand l'amandier fleurit et que la cigale se traîne et que le désir ne se réveille plus, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Alors les gens vont dans leur maison éternelle et les personnes qui pleurent vont dans les rues, au nom de Yahshua le Messie. Souviens-toi de lui avant que le cordon d'argent ne soit rompu, au nom de Yahshua le Messie. Souviens-toi de lui